Bonjour, nous voilà arrivés à la fin de nos challenges Mets des tangles dans ta vie, jour 12 de 2025. J'espère que vous avez passé de très bons moments en compagnie de Decisenti de la promotion Europe 8. Voilà, vous avez certainement fait connaissance avec certaines d'entre elles. Et c'était le but. Donc, pour le dernier jour, nous allons faire un peu différemment. Emeline, Jessica et moi-même, nous allons dessiner une tuile à trois mains. Je vais donc commencer aujourd'hui. Notre challenge était Tangle de Frozen Nanduri d'Elisabeth Ilrud. La musique était Selawat de Caroline Loeb, que vous avez certainement trouvé sur Internet assez facilement. C'est un titre des années 80 qui a été très connu à ce moment-là, que vous avez certainement un peu en tête pour beaucoup d'entre vous. Nous n'avons pas pu diffuser les musiques, malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, mais vous pouvez vous en accompagner très facilement. Voilà, comme je viens de vous le dire, sur YouTube, vous la trouverez sans problème. Et la contrainte était d'utiliser du coton. Eh bien, voilà, nous allons nous lancer pour cette première main de notre dernière tuile. Aujourd'hui, je vais vous proposer de la dessiner. Alors, j'ai pris une tuile Apprentice pour qu'elle nous laisse de l'espace. Nous avons décidé de faire notre dernière tuile, et bien, comme on l'a commencé à 3. Je vais donc partager, en toute logique, c'est la meilleure façon de partager un carré en 3. Si mes cours de maths, si je m'en rappelle bien, et je vais donc m'approprier une partie, je vais venir faire une bordure, une partie de cette tuile. Et Emeline et Jessica en feront autant. Voilà pour ma part. Eh bien, je vais vous proposer peut-être de la prendre en ce sens. Oui, du coup, je vais commencer par la fin. Oui, c'est peut-être pas... C'est rien. Je vais commencer comme ça. Je vais d'abord dessiner 3 SA d'Ildika Boyd. Alors, nous allons commencer par un sourire. Puis, nous allons revenir comme ceci, à peu près ici. Ensuite, on va venir faire un C qui va, hop, un C à l'envers, tac, courbe, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons partir comme ceci et l'on va venir entourer et remonter ici et redescendre comme ceci. Voilà, je
je l'ai fait très large, on pourrait le faire un peu moins large. Mais en fait, je vais faire partir mon Frozen comme ceci. Alors Frozen, ce sont des tiges, c'est la plante de coton. On va imaginer voilà, on va faire grandir un peu notre arbre, notre plante de coton. Voilà. Et à présent, nous allons venir faire des petits points comme ceci, comme les boules que l'on ramasse, les boules de coton. Alors ici, je vais m'arrêter à ma bordure. Là, vous pouvez les faire plus ou moins serrés. Si vous voulez l'arrondir un peu, n'hésitez pas. La prochaine étape, nous allons refaire à l'intérieur des petits points. Voilà, Frozen. Alors, nous allons peut-être en mettre un peu plus comme ceci vers le bas, et ensuite la lumière, on laisse la lumière passer et on vient en mettre un peu moins. Vous n'hésitez pas à faire des points, relevez très très vite votre stylo et ici on vient tapoter un peu plus. Voilà. Limite sur le tour, vous voyez, j'hésite pas à faire même comme des tout petits traits. Jette un peu mon stylo comme ça, je le vais faire des tout petits morceaux de ouate bien volubiles. Voilà. Je suppose que voilà, mes amis vont vous proposer un peu de couleur. Je vais personnellement rester comme j'aime souvent à le faire,
dans le Zentangle. Ici, je vais venir un peu épaissir chacune des branches, puisque le coton c'est un petit arbuste. Voilà. N'hésite pas à venir arrondir un peu. À la fois, on épaissit un peu chaque branche et on laisse un peu de douceur en arrondissant les intersections. Le fait d'épaissir également, ça donne à l'œil quelque chose de plus consistant, donc ça va rendre notre boule de coton un peu plus volubile. Voilà. J'ai même envie d'en grossir certaines. N'hésitez pas à vous reculer, à bien apprécier votre petite boule de coton. On pourrait même venir en mettre une autre ici. Viendrait se perdre en coin. Bien, ma foi, j'ai massé. Alors, ici où je ferme, où je refais comme ça, je ne sais pas trop. Non, je vais faire plutôt, je vais fermer. Voilà. Je vais venir mettre ici comme si un peu de coton était tombé au pied. Le vent a emporté quelques petits morceaux de coton. D'ailleurs, il y en a un peu dans l'air. N'hésite pas. Et là, peut-être qu'il y en aurait un autre, un peu plus bas. J'ai encore un peu d'espace, je vais l'utiliser. Après tout, c'était pas mon idée première, mais vu la forme de mon espace, je ne vais pas hésiter. Surtout, ne bloquez pas votre respiration. C'est un challenge, mais nous sommes toujours dans la méthode Zentangle. Ça doit rester un moment qui vous fait du bien.
Là, je fais vraiment confiance en la méthode. Je suis en train de placer de façon aléatoire. Je me suis rendu compte que finalement, je l'avais décentré par rapport au fragment que j'avais. Donc, voilà, je fais exactement comme on nous apprend. Je mets là où je le sens. Eh bien, je vais laisser comme ça. Oui. Je vais venir ombrer. Je vais quand même, puisque je suis partie sur l'idée qu'il y avait du coton qui volait un peu partout. Voilà, je vais pas oublier mon idée première. Eh bien, je vais venir ombrer. Si vous voulez bien prendre votre crayon. Pour ma part, c'est un crayon 2B, c'est-à-dire un peu gras. Il permet, si j'appuie, de faire des ombres très présentes et en allant comme ça, très doucement, très légèrement, je vais pouvoir bien étirer pour donner des belles nuances de gris. Alors surtout, ne grisez pas partout, je le répète constamment, mais c'est tellement vite fait d'étirer et alors où on étire carrément pour avoir du gris jusqu'au gris clair, mais surtout vaut mieux rajouter un petit peu d'ombre par la suite plutôt que de devoir tout griser pour avoir mis trop de graphite dès le départ. Là, je vais quand même, voyez là où on a serré nos points, je vais quand même venir marquer un petit peu plus l'ombre du bas de notre boule de coton. Ici, je vais ombrer un peu plus là parce qu'il y a celle-ci qui passe dessous. Je vais rebondir un peu et eh bien, voilà, je ne sais pas ce que vont vous proposer. Je pense que c'est Jessica qui prendra la suite, puis Emeline, si je ne m'abuse. Voilà. Je leur laisse. Et j'avoue que je suis assez pressée de voir quelles idées elles auront eues.
vous avez pu voir pendant cette semaine que, voilà, que chaque personne avait sa façon de faire, ses idées, et que tout ça, c'est bien enrichissant. Voilà. Eh bien, j'espère que nous pourrons refaire ensemble quelques tuiles ou quelques événements, que vous avez été contente de participer à ces défis. Nous allons venir mettre notre chop et je vous invite soit à faire une tuile séparée en 3 comme ici, ou à venir dessiner votre motif comme vous l'entendez. Une bonne journée. À très bientôt.